Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'église du Narbonnais. Nous sommes heureux encore de nous retrouver en ce dimanche pour célébrer Jésus, pour adorer notre Maître, celui qui vit éternellement, qui est avec nous chaque jour à nos côtés. Nous savons que ces moments sont parfois difficiles pour certains et nous prions pour que Dieu puisse vous aider à traverser cette épreuve. Vous savez que notre Église, cette semaine, a connu un décès. Ce n'est pas suite au Covid-19, c'est une dame qui est partie dans la gloire, rejoindre son Maître. Et la famille vous remercie, ainsi qu'une autre famille aussi qui a perdu un être cher qui n'était pas de notre Église. Mais ces familles vous remercient vraiment pour tous les gestes d'attention. Nous croyons que même si l'Église n'est pas unie physiquement, il continue d'y avoir cette communion fraternelle, vraie, sincère, qui existe au milieu de nous. Et nous sommes heureux de pouvoir voir ça. Et vraiment, ces familles vous remercient parce qu'ils ont senti la paix de Dieu. Et c'est glorieux de savoir que Dieu est là dans ces moments difficiles. Dieu met la paix et nous nous sentons privilégiés de le connaître. Nous pensons à ceux qui passent des épreuves semblables à celle-ci sans Jésus. Et nous imaginons combien ce peut être douloureux, surtout quand on ne connaît pas Jésus. Mais vraiment le fait d'avoir la paix du Saint-Esprit, la paix de Dieu avec nous, vraiment encourage ces familles qui ont passé par ces moments difficiles. Et ils vous remercient tous chaleureusement. Nous avons la joie ce matin de retrouver Mélanie qui va nous conduire dans un temps de louange, dans un temps d'adoration, de célébration. Dimanche dernier, avec son papa, elle a pu l'accompagner, mais aujourd'hui, c'est elle qui prend le lead et nous sommes heureux de voir des jeunes gens se lever pour bénir l'Église, pour encourager l'Église. Alors, comme je le disais dimanche dernier, c'est peut-être des chants que vous ne connaissez pas, mais ce sont des chants qui sont quand même pas mal répandus sur Internet, des chants avec une profondeur spirituelle, même s'ils sont nouveaux, et c'est ce pourquoi nous voulons nous laisser conduire. On remercie toute l'équipe de Port-la-Nouvelle qui a travaillé durement pour nous offrir ce temps de qualité de louange. Merci à vous. On dispose nos cœurs ensemble pour louer Dieu, pour l'adorer, pour le bénir, et on se retrouve juste après. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour partager ce moment de louange. Avant de commencer, j'ai eu à cœur un verset qui se trouve dans Ésaïe 54 au verset 10 et qui dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Donc dans ce verset, le Seigneur s'adresse au peuple d'Israël, mais c'est une parole qui est encore valable pour nous aujourd'hui. Et il nous dit clairement que son amour et sa paix ne s'éloigneront point de nous. Et dans ces circonstances, je crois que c'est une promesse qu'on doit encore plus serrer dans notre cœur. Et voilà, c'est pas un Dieu indifférent. Il est écrit qu'il a compassion de toi. Il sait ce par quoi tu passes. Il connaît chacun de nos états de cœur, chacune de nos pensées. Et que nous puissions encore compter sur lui en ces moments, encore plus. Et avant de commencer, merci encore aux Muneuses, à Sonia et Laurent, qui ont fait l'arrangement musical comme la dernière fois. Donc merci beaucoup à eux. Et on va commencer avec un premier chant qui dit « Bénis l'Éternel, mon âme ». Et dans les paroles, il est aussi dit que sa fidélité ne dépendra pas des circonstances, et que quand tout s'effondre, il est là. Amen. Sa fidélité ne dépendra pas des circonstances.
Amen. Bénis l'Éternel, mon âme. Le prochain chant me dit « Je reviens au cœur de la louange ». Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Joue Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Amen. Voilà, j'ai mon papa qui m'a rejoint. Bonjour. On a la chance de pouvoir chanter ensemble. Alors pourquoi s'en priver? On va chanter les deux derniers chants tous les deux et le prochain chant dit « Conduis-moi dans ta présence, Seigneur ». Père, je viens devant toi humblement, mon cœur de te louer.
vrai, nous voulons que tu conduises nos vies. Seigneur, parce que quand nos vies sont entre tes mains, Seigneur, tu fais des merveilles. Merci, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, merci pour ton amour à la croix. Merci de t'être révélé à nos vies, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos familles, dans nos foyers, que ce que tu as fait dans nos cœurs, sur notre âme. Tu nous as reconstruits, Seigneur, tu as rebâti notre vie entièrement. Seigneur, et nous te faisons confiance. Merci, notre roi. Amen. 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 Ces derniers chants nous dit ébloui. Comme l'a dit mon papa, on peut que être ébloui devant le sacrifice de Jésus à la croix. C'est vrai que ça nous paraît inimaginable pour un homme d'aller se sacrifier pour des personnes qui ne le méritent pas et qui lui crachent dessus, qui l'insultent, qui le clouent à cette croix injustement. Donc vraiment que nous puissions le louer encore au travers de ce dernier chant. Amen. En ta présence,
Tu parles à nos cœurs non seulement au travers des paroles de ces chants, Seigneur, mais tu vas nous parler aussi au travers de ta parole. Merci pour ce moyen qu'on a, Seigneur, de partager des moments encore dans la communion fraternelle. Merci parce que tu es là, Seigneur, peu importe la distance qu'il y a entre nous, qu'il y a entre les membres de l'Église. Toi, tu es là, Seigneur. Merci pour ce merveilleux sacrifice que tu as fait pour nous à la croix, Jésus. Merci d'avoir brisé nos chaînes, de nous avoir libérés, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Amen. 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 Merci pour ces moments que vous avez partagés avec nous et on va laisser toute la place à Samuel pour la prédication. Au revoir. À bientôt. Voilà, c'est bon de louer Dieu, c'est bon de l'adorer. Merci à toute l'équipe d'avoir travaillé pour que nous puissions avoir ce temps de qualité. Et nous remercions le Seigneur d'être présent dans ces temps de louange et d'adoration. J'aimerais développer avec vous cette thématique, les tests de la foi ou les épreuves de la foi, parce que je crois que dans cette pensée, les deux mots sont assez similaires. Dieu utilise les tests de la foi, Dieu utilise les épreuves, c'est vrai, pour nous façonner et pour agir en nous. Et on va voir comment, de quelle manière il les utilise et comment agir en fonction de ces choses. Les tests nous font penser à l'école. Quand on dit test, on pense peut-être à école. Et ça m'a fait donc penser à ce premier livre qu'on m'a offert lors de mon baptême, de ma nouvelle vie chrétienne, À l'école de Dieu, de William Butler, que je recommande vivement. C'est un très bon ouvrage. C'est une personne qui a beaucoup d'estime. Samuel. C'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime qui me l'a offert. Elle avait un don, cette dame, c'est une épouse de pasteur, Madame Tichy. Je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, mais un don pour raconter des histoires. Peut-être qu'il y a des enfants derrière l'écran et vous aimez les dessins animés, mais je peux vous dire que quand Madame Tichy racontait une histoire, c'était mieux qu'un dessin animé. Je crois que c'était vraiment un don de Dieu pour les enfants. Et moi, étant enfant, j'assistais à ça. J'étais littéralement pendu à ses lèvres. Les tests de la foi, l'école de Dieu. Et c'est vrai que nous sommes à l'école chaque jour avec le Seigneur. Le test a peut-être cet aspect négatif dans le sens où on a peur de la note, peur d'échouer. Mais le test a cette faculté de révéler notre connaissance, de révéler notre compréhension des choses. Quand on sait quelque chose, on aime le manifester. Quand le professeur pose une question et que l'enfant ou l'élève a la réponse, il s'empresse de lever la main pour montrer qu'il sait. À l'inverse, quand on n'a pas la réponse, on essaye de fuir le regard du professeur, de se cacher derrière son stylo parce qu'on ne connaît pas la réponse. Et c'est vrai que quelqu'un a dit la connaissance, c'est comme le Nutella. Moins on en a, plus on l'étale. Et c'est vrai que c'est un petit proverbe qui fait sourire, mais c'est une réalité. Le test n'est pas trop aimé parce que ça met en lumière finalement notre connaissance et je dirais plus largement notre compréhension. Le test révèle ça. Et on a peur peut-être de s'avouer à nous-mêmes qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas compris, qu'on n'est pas capable d'expliquer. Je crois qu'au fur et à mesure des années, on devrait être capable de comprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu et être en mesure de les expliquer aussi aux personnes qui ont besoin de le comprendre à leur tour. Également, le test peut-être a cet aspect négatif parce qu'on a peur de décevoir. On a peur de décevoir déjà nous-mêmes parce qu'on a raté quelque chose. Vous avez peut-être déjà vécu ces moments où vous avez raté une épreuve, raté une sélection, raté un test d'entrée et vous vous en vouliez. Vous aviez révisé beaucoup, vous aviez travaillé dur pour ça et puis finalement, vous n'avez pas réussi votre test, vous vous en voulez à vous-même, mais également vous êtes déçu parce que vous avez l'impression d'avoir déçu les personnes autour de vous. Ces personnes de votre entourage qui vont vous encourager, mais il y a toujours la déception. On est déçu d'avoir déçu. Aujourd'hui, peut-être les parents expérimentent ça, ils se retrouvent comme des professeurs à la maison et il faut donc se remémorer tout ce qu'on a appris. C'est comme des tests. Est-ce que l'on sait encore poser une multiplication? Est-ce qu'on sait encore appliquer les règles de grammaire? Ce n'est pas toujours évident. C'est comme des tests qu'on vit chaque jour.
nous voyons que dans la Bible, Dieu teste ses enfants, il teste ses créatures, non pas pour appliquer une note, mais peut-être pour mettre en lumière notre état d'amour envers lui, notre état de zèle, notre état de joie, de confiance, notre niveau de foi. Peut-être que Dieu voudrait mettre ça en lumière, pas dans le but de nous punir et de nous montrer que l'on a échoué, mais dans le but de nous faire comprendre qu'on a besoin de prendre conscience de certaines choses pour encore chercher à ressembler à Jésus. Le test le plus connu dans la Bible est certainement le test d'Abraham, ce qu'est le test de la foi, justement le père de la foi qui a tant attendu son fils, qui était promis des années à venir, et puis quand il est là, quand il devient un jeune homme, Dieu lui dit « Donne-moi Isaac en sacrifice ». Et on retrouve ce passage dans le livre de la Genèse au chapitre 22 et au verset 1, nous lisons « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai ». Premièrement, le premier point que j'aimerais développer avec vous, c'est quand on n'est pas prêt. Quand on ne s'est pas préparé. Nous ne sommes pas préparés, nous ne sommes jamais préparés, je dirais même à subir une épreuve, à subir un test qui peut être difficile. Et là, le mot « éprouver » que Dieu utilise dans sa parole pour éprouver Abraham, c'est le mot « nakar » en hébreu, qui veut dire « vérifier » également. C'est comme si Dieu voulait vérifier quelque chose dans la vie d'Abraham. Abraham ne s'est pas préparé. Dieu lui dit « Prends ton fils et offre-moi-le ». Il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu de vision, il n'y a pas eu de songe, personne pour donner une parole prophétique, pour prévenir que Dieu allait permettre de vivre une épreuve. Il n'y a rien, pas de signe avant-coureur, c'est soudain, c'est subite, c'est inattendu. Et parfois dans la vie, Dieu nous réserve de belles surprises. Dans la vie d'Abraham, quelle belle surprise de voir qu'à 100 ans, il va devenir papa. Plus grand monde n'y croyait, même pas Sarah, donc son épouse qui va devenir enceinte à l'âge de 90 ans. Il y a de belles surprises, quel miracle incroyable, mais il y a aussi des choses qui nous sont réservées de la part de Dieu qui sont bien sûr plus difficiles. Le fils tant attendu, qui doit être offert en sacrifice. Et voyez, ce n'est pas une image, c'est au sens littéral du terme, ce n'est pas figuré. Nous, parfois, on peut dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant ou si mon enfant réussit, alors je te l'offre, Seigneur, pour qu'il puisse te servir. Mais là, ce n'est pas juste offert dans le sens figuré, c'est vraiment le sens premier, l'offrir en holocauste. Et remarquez qu'Abraham aussi n'a pas cherché trop à comprendre ce que Dieu lui disait. Pourquoi? Parce que l'ordre était clair. Il ne s'est pas dit, ben tiens, Morija, je vais regarder la signification des mots. Morija, ça veut dire choisi par Dieu. Alors peut-être que Isaac est choisi par Dieu. Peut-être s'arrêter sur le mot holocauste, olar en hébreu, qui vont dire monter. Peut-être que Isaac va monter, il va être élevé. Non, non, il a bien compris l'ordre de Dieu, offrir son fils en sacrifice. Ceci me fait penser que quand Dieu nous parle dans la vie, certainement, bien souvent, c'est clair, c'est assez clair. N'essayons pas de chercher des détours. Quand il nous parle clairement, même si c'est dur à réaliser et dur à accepter, il nous parle clairement dans notre vie. Alors que faire quand on ne s'est pas préparé au test ? Il y a pour cela peut-être deux solutions, je dirais, qui se posent au travers de cette question. De toute façon, quelles possibilités avons-nous? Il y a deux possibilités, peut-être que vous en voyez une autre. Faire face, premièrement, faire face, ou contourner, éviter l'épreuve, le test. On répond tous, on va faire face. On va faire face parce qu'on est chrétien, parce qu'on est des hommes de Dieu, parce qu'on connaît le Seigneur, alors on va faire face. Mais ce n'est pas bien sûr évident d'y faire face. Déjà, il faut l'accepter, il faut le temps de réaliser ce qui nous arrive, il faut le temps de l'accepter et puis surtout de la digérer. Surtout qu'on a de bonnes raisons parfois pour peut-être dire mais je ne vais pas forcément accepter ce test parce que d'abord, on n'est pas forcément préparé. On peut dire à Dieu, mais Seigneur, je ne suis pas préparé. Deuxièmement, Seigneur, ce n'est pas le bon moment. Et remarquez que ce n'est jamais le bon moment pour vivre une épreuve, jamais le bon moment pour être testé par Dieu. Et puis, on pourrait poser la question à Dieu, mais pourquoi permets-tu ce test? Et surtout, pourquoi moi? Que les autres le vivent à la limite, mais pourquoi moi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Le test n'est pas du tout une sanction. Le test, l'épreuve n'est pas du tout une punition et je crois qu'on doit vraiment le croire. C'est une réalité. Dieu ne punit pas ses enfants.
Mais en réalisant qu'on pourrait peut-être dire ceci, dire cela, Seigneur, comment ça se fait, pourquoi pas maintenant? Finalement, on arriverait presque à accuser Dieu et à lui dire que c'est de sa faute si on vit une épreuve, si on vit un test. Mais n'oublions pas que Dieu est souverain et qu'il fait ce qu'il veut et qu'il a de bonnes raisons de permettre qu'on passe par un test, de permettre qu'on passe par une épreuve. Vous savez, j'ai subi des tests, j'ai subi des épreuves dans ma vie et j'en subirai certainement, j'en vivrai certainement encore plutôt que de subir, je dirais. Et loin de moi l'idée de donner des leçons à qui que ce soit parce que ce n'est pas évident de vivre l'épreuve, de vivre le test de la foi. Et vraiment, c'est avec amour que je voudrais vous exhorter et d'abord m'appliquer tous ces principes que l'on va voir ensemble à moi-même dans ma vie. Donc nous voyons deux possibilités. Et puis on pourrait peut-être répondre, mais Samuel, de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de vivre le test. On est obligé de passer par cette épreuve. C'est une réalité. C'est vrai que c'est une réalité. Ce n'est pas la seule possibilité. On peut fuir l'épreuve. Mais j'aimerais dire que si vous acceptez l'épreuve, si vous acceptez le test, c'est là la meilleure des décisions. Oui, on peut choisir d'abandonner la foi. On peut choisir de laisser Dieu parce que le test est trop dur. L'épreuve arrive, on n'est pas préparé et puis on n'a pas envie de la passer. Mais je pose une question, et si le test servait à révéler notre amour et notre attachement à Dieu? Si c'était peut-être ça le but du test, pour révéler ce qu'il y a au fond de notre cœur. Comment vérifier si vous êtes attaché à Dieu? Par un test, par une épreuve. Et nous disons peut-être, Seigneur, c'est dur, c'est vrai, c'est compliqué, et c'est vrai que c'est dur, mais c'est le moyen de révéler ces choses. J'aimerais que vous puissiez noter cette référence, peut-être que vous connaissez le verset, mais notez la référence 1 Corinthiens 10, 13. L'apôtre Paul dit « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Notez cette référence, repassez ce verset dans votre cœur, imprimez-le, encadrez-le. C'est tellement vrai, tellement puissant. Dieu est fidèle. Le mot « tenter » ne permettra pas que vous soyez tentés. En grec, c'est « peira » qui veut dire « épreuve ». Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Dans l'épreuve, dans le test, Dieu a une limite. La limite, c'est la force qu'il vous donne. Il n'ira jamais au-delà de la force qu'il vous donne. C'est-à-dire que tout le monde, même si l'épreuve est difficile, même si elle est lourde, même si on est à terre, Dieu ne vous écrasera jamais. Le test permet de vous bénir. Il n'est pas là pour faire mal, il est là pour révéler les choses et pour nous faire avancer. Le test ne vient pas par hasard. L'épreuve n'échappe pas à Dieu et il n'est pas dans l'incontrôle des choses. Au contraire, il contrôle toutes choses et le test a un but. Ce qui ne veut pas dire que ce sera facile, que ce sera évident, que ce sera un chemin aisé. Nous le voyons dans la Bible, bien au contraire, mais Dieu nous donne la force de passer le test et de passer l'épreuve. Comment vérifie-t-on la force de quelqu'un, l'attachement à quelqu'un? L'épreuve. Nous parlons bien de test d'effort, justement. Et après le test, quand on l'a passé, parce qu'à un moment donné, le test et l'épreuve s'arrêtent, nous pouvons dire, mais Seigneur, je n'aurais jamais pensé réussir. Je n'aurais jamais pensé passer cette épreuve. Elle m'est venue soudainement dans ma vie et c'était tellement difficile, Seigneur, mais tu as permis que nous puissions passer ce test ensemble. Surtout que les tests, remarquez, parfois ils s'enchaînent. Il y en a un qui s'arrête, un autre qui commence. Et parfois même plusieurs arrivent en même temps, mais néanmoins, beaucoup en sortent vainqueurs, beaucoup en sortent grandis, beaucoup en sortent davantage plus forts et plus attachés à Dieu. Et tu vois que finalement, ce n'est pas toi qui passes le test, ce n'est pas toi qui passes l'épreuve, c'est Dieu qui passe le test avec toi. C'est lui qui donne cette force et c'est lui qui fixe la limite. C'est pas facile d'accepter le test. Remarquez, Jonas, par exemple, le prophète Jonas n'a pas accepté le test. N'a pas accepté, là aussi soudainement ça lui tombe dessus, Dieu lui dit lève-toi, va à Ninive et on voit qu'il a refusé d'obéir et qu'il est parti. Notez que dans le livre de Jonas, il est bien souvent dit il descendit, il descendit, il descendit. Si on refuse le test, c'est une descente. Notez qu'il y a bien pire que le test, c'est de refuser le test lui-même. Alors Jonas, c'est un prophète, c'est un homme de Dieu, Dieu lui parle et pourtant Dieu voulait régler quelque chose dans le cœur de Jonas. Il y avait beaucoup de prophètes en Israël qui auraient pu remplacer Jonas, soit à un autre moment de l'histoire où Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais il a choisi Jonas parce que Jonas, il y avait quelque chose dans son cœur qu'il gardait contre les Assyriens, qu'il gardait contre les habitants de Ninive et ce test a permis de révéler le cœur de Jonas. Le test met en lumière le fond du cœur.
fait remonter ce qui est enfoui, révèle ce qui est caché, dévoile ce qui se dissimule. Voici le but du test. Alors pour Abraham, ça a révélé une obéissance totale, une foi inébranlable en son Dieu. C'est bien ce que ça a révélé et il fut donc appelé ami de Dieu. Premièrement donc, quand on n'est pas préparé. Et puis deuxièmement, ce deuxième point, c'est on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas comment ça va se terminer. Remarquez que les indications de Dieu sont très courtes. Il dit à Abraham, lève-toi, prends ton fils et pars sur les montagnes de Morija. Va à Morija et tu verras ce qui arrivera. Abraham partit avec son bâton, avec ses serviteurs, un flou un petit peu là, un brouillard, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Abraham a peut-être juste cette image de son fils attaché sur un monceau de pierre et puis lui en train de le tuer, de l'offrir en sacrifice. Néanmoins, il est dit plus tard dans la Bible qu'Abraham avait cette espérance que Dieu pouvait ressusciter son fils Isaac. Comme quoi, même dans l'épreuve, même dans le test, alors que c'est difficile, Dieu nous laisse toujours cet espoir. Dieu nous laisse toujours cette espérance qui est nourrie par la foi. Dieu dépose ces choses en nous. Il ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Alors pour Abraham, nous le connaissons, nous, la fin de l'histoire. Nous savons comment ça va se terminer. Et nous nous souvenons que comme Dieu prépare le début du test, Dieu prépare aussi la fin. Même si Abraham n'a pas l'issue, Dieu lui avait déjà tout préparé. Je pense même que Dieu peut-être commence par préparer la fin. C'est-à-dire que Dieu poursuit un but. Et il se dit quel est le but de cette épreuve? Quel va être le résultat? Alors il commence par la fin. Il cherche un but, il y a un résultat, il y a quelque chose qui est produit au travers du test et Dieu commence par ça et ensuite il va élaborer le test, élaborer l'épreuve pour amener justement nos vies dans un résultat que lui-même a choisi. Il commence par la fin, il commence par le résultat. Le but du test d'Abraham, c'était de révéler son cœur qui était attaché à Dieu, qui était complètement total envers son Dieu. Alors, Dieu connaissait le cœur d'Abraham, il savait qu'il allait bien réagir. Il connaît toutes choses par avance, bien sûr. Et puis, il pose cette question, Dieu, mais finalement, comment faire pour révéler l'état de cœur d'Abraham? Peut-être lui demander ce à quoi il tient le plus. Ce qu'il a tant attendu pendant d'innombrables années. Il a attendu un fils légitime, Isaac. Maintenant, je vais lui demander. C'est terrible, c'est terrible. On connaît l'histoire et parfois on ne peut s'empêcher de se mettre à la place d'Abraham et se dire, mais si Dieu me demande à moi une telle chose, comment est-ce que je vais réagir? Rassurez-vous, vous n'êtes pas Abraham, Dieu ne va pas vous demander la même chose. Mais néanmoins, on peut se poser la question, est-ce que Dieu a le droit de me demander ce à quoi je tiens le plus? Et qu'est-ce que la chose à laquelle tu tiens le plus? Pour Abraham, c'était même pas son fils Isaac. C'était même pas la promesse de Dieu. Ce à quoi Abraham tenait le plus, c'était à Dieu lui-même. Il lui était complètement soumis. Notez ceci que quand Dieu demande quelque chose, c'est pour notre bien. C'est jamais pour nous faire mal. C'est soit pour révéler notre cœur et nous amener plus loin pour que nous puissions prendre conscience de certaines choses, ou soit pour enlever des choses de nos vies. Quand il nous demande quelque chose, c'est soit pour enlever parce que ce n'est pas bon, soit pour révéler l'état des cœurs. J'aimerais dire que Dieu aimait Isaac. Il ne voulait en aucun cas la mort d'Isaac. C'est lui qui l'a suscité. Donc il ne voulait certainement pas qu'il meure. Mais voici le but de Dieu, c'est de nous amener plus loin ou de révéler également notre cœur. Que ça puisse nous interpeller la réaction d'Abraham, bien sûr. Alors, également, dans 1 Corinthiens 10-13, il y a la deuxième partie du verset que je n'ai pas nommé tout à l'heure pour vous l'apporter maintenant. Avec l'épreuve, il prépare le moyen de sortir de cette épreuve. Il prépare le moyen de sortir du test. Voilà, la fin est déjà prête. La fin de ton épreuve, la fin du test est déjà prête, mon ami. Alors bien sûr qu'on dit vive la fin, vivement la fin. Le test est long, l'épreuve dure, parfois pendant des années, c'est douloureux, c'est compliqué, mais il y aura une fin, c'est sûr et certain qu'il y aura une fin. Alors nous ne sommes pas prêts. On ne sait pas comment ça va se passer. Et puis, le troisième et dernier point est celui-ci, on cherche des solutions. C'est vrai qu'on cherche des solutions dans l'épreuve, on cherche des solutions dans le test. Et j'aimerais pour ça mettre en lumière un passage des Écritures que nous retrouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 5. Il est question de la multiplication
des pains. Vous connaissez bien sûr cette histoire. Jean 6,5, il nous est dit « Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus va éprouver Philippe. Jésus va vérifier quelque chose dans le cœur de Philippe. Il va tester la foi de Philippe. Il va lui dire, mais comment peut-on faire, Philippe? Et remarquez que Jésus oriente Philippe dans une direction. Il lui dit, où achèterions-nous? Il lui parle d'achat. Il ne lui dit pas, Philippe, comment est-ce qu'on pourrait faire? Il nous faudrait un miracle là pour nourrir autant de personnes. Il est question là de 20 000 bouches à nourrir. Alors, il oriente Philippe dans un débat, l'achat, acheter. Alors, certainement que Philippe, de toute façon, aurait pensé à acheter parce que ça ne s'est jamais vu de multiplier la matière. C'est impensable d'avoir un bout de pain ou d'avoir une baguette ou un petit pain et puis de prier, puis d'un coup, hop, miraculeusement, un autre pain est là. C'est impensable, ça ne s'est jamais vu. Nous, on connaît encore une fois la fin de l'histoire. On sait que Jésus a multiplié, mais lui, pour Philippe, jamais il ne pense que ça va se terminer comme ça, l'histoire. Alors, il cherche des solutions humaines. Et on pourrait se dire, mais pourquoi Philippe? Il n'y a-t-il pas d'autres disciples? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles, justement, Jésus va s'adresser à Philippe. Philippe était de Bethsaïda et c'est non loin de l'endroit où la scène se passe. Et donc, c'est comme s'il dit à Jésus, toi, tu es du coin, tu connais, peut-être que tu as des relations, peut-être que tu sais où est-ce qu'on peut trouver peut-être autant de nourriture pour nourrir autant de personnes. Il le renvoie à une solution humaine pour le pousser dans ses retranchements et pour bien sûr l'amener plus loin. Notez également que Philippe, c'est celui qui, dans Jean 14, va dire « Seigneur, montre-nous le Père ». Et Jésus va lui répondre « Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi, celui qui m'a vu ». Celui qui a vu Jésus, a vu Dieu, parce que je suis Dieu. Il veut amener Philippe encore dans une dimension plus poussée de la révélation de Christ, de la divinité de Jésus. Alors Philippe, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit, il pense à des solutions humaines, peut-être à des personnes qu'il connaît. Il fait le point de ce qu'il y a dans la bourse. On ne sait pas s'il y avait 200 deniers, mais il dit, en tout cas pour 200 deniers, 8 mois de salaire. 8 mois de salaire, 200 deniers, on n'aurait même pas assez pour nourrir tout le monde. Solutions humaines, relations, endroits, comment faire, argent, comment faire, peut-être tellement d'autres choses vers lesquelles nous nous tournons quand nous sommes dans le test, quand nous sommes au creux de l'épreuve. Et c'est humain de penser comme ça. C'est humain de penser comme ça. Mais voyez, Jésus veut nous amener à regarder la solution. Pas les solutions qui nous empêchent de dormir, pas les solutions qui nous volent la paix. Parce que quand on cherche des solutions humaines, ça nous vole la paix. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit, parce qu'on cogite. Et au lieu de mettre notre réflexion et notre analyse des choses dans la parole de Dieu, sur Jésus lui-même, on cherche des solutions humaines. Encore une fois, ce n'est pas bien sûr un jugement parce qu'on peut passer par là, je suis passé par là, mais à un moment donné, Dieu nous arrête. Et il nous dit, arrête de penser par toi-même. Arrête de chercher des solutions autres que là où elles sont. C'est comme si Jésus a un petit peu les bras croisés et qu'il nous regarde nous agiter. Solution à gauche, solution à droite, solution devant, solution en haut. Et puis quand on a épuisé toutes nos ressources, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On vient à Dieu, on lui dit, Seigneur Jésus, je ne sais pas comment faire, j'ai tout fait, ça ne marche pas, il n'y a que toi. Alors qu'en réalité, c'est par là où on doit commencer. On ne doit pas s'agiter, chercher des solutions à gauche ou à droite dans le test de la foi, dans les épreuves de la foi. Mais le premier réflexe, c'est de venir à Dieu, de dire de toute façon, Seigneur, je ne vais pas perdre du temps à m'agiter à gauche ou à droite, je viens à toi. Et vraiment, pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, commencez par ça. Commencez par prendre le temps de vous arrêter, de ne pas chercher de solution ailleurs, de prendre un temps dans la présence de Dieu, d'écouter Dieu, de ne pas faire que parler, de ne pas faire que dire « Seigneur, tu vois l'épreuve, tu vois le test, il le voit, il le sait », mais de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et d'attendre, de même peut-être mettre un chrono et de dire « Seigneur, pendant 5 minutes, je vais t'écouter ». Nous, parfois, on confond prière et monologue, alors que la prière, c'est un dialogue. Et je crois qu'on est bien plus gagnant quand on cherche à écouter la voix de Dieu, à écouter la voix du Saint-Esprit, à savoir ce qu'il nous dit dans sa parole et comment aussi il veut nous orienter dans des sphères précises
de nos vies. Alors arrêtons-nous, ne cherchons pas des solutions là où elles ne sont pas, parce que les solutions humaines ne résolvent rien, c'est les solutions que Jésus prévoit. Il a prévu la solution, il sait comment sortir, il a le moyen, il a le plan de sortie du test, le plan de sortie d'épreuve. Alors il faut peut-être juste s'arrêter et se laisser conduire quand on passe par l'épreuve. On pourrait penser que Philippe a échoué, mais la réalité, c'est qu'il n'en est rien. Dieu connaît toutes choses. Jésus, comme un bon maître, voulait enseigner son disciple Philippe. D'ailleurs, le disciple, c'est l'élève. Et le but de Jésus n'est pas de donner des notes. Jésus n'a pas de bulletin de notes où il prend justement avec son stylo rouge et il nous met des notes. Le but, c'est que nous puissions comprendre. Le but, c'est que nous puissions réaliser. Le but, c'est que nous puissions vivre cette croissance spirituelle et que dans ces épreuves, dans ces tests de la foi, nous puissions sortir grandis, encore plus proches de Dieu et aller de l'avant. Peut-être que vous vivez ça. Peut-être que vous êtes prêt d'abandonner. J'aimerais vous dire, Dieu vous donnera toujours la force de continuer. Et si c'est trop dur, il va arrêter l'épreuve. Il n'ira jamais au-delà de vos forces. Je rappelle les 3 points. Nous ne sommes pas prêts, mais tout est prévu. Alléluia. Le test n'ira pas au-delà de nos forces, comme je viens de dire. Nous ne savons pas quelle sera la fin, mais Dieu, lui, connaît la fin. Nous cherchons des solutions là où elles sont réellement, c'est-à-dire en Christ, c'est-à-dire avec Jésus et c'est-à-dire par Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse et si vous vivez ces choses, nous prions pour que ce partage ait pu vous édifier, ait pu vous encourager. La parole de Dieu est vivante. Méditez sur ces points-là et vous verrez que Christ est là, qu'il est juste à côté de vous, qu'il est en vous par son esprit et que la solution, vous l'avez déjà, c'est celle de se laisser conduire par Dieu. Après, c'est vrai qu'il y a des choses à faire, mais nous voulons les faire que si Dieu nous demande de les faire et ne pas s'agiter. Reste dans le calme et la confiance, c'est là que sera notre force. Que Dieu vous bénisse, vraiment, soyez encouragés, fortifiés pendant ce week-end et on se retrouve mardi encore autour de la parole de Dieu pour être édifiés ensemble. À bientôt.